À 3, nage, tu iras te connecter à la maison de Laura. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me dis ce que tu vois. Alors, est-ce que au devant de la cour, il y a des graviers? Comme De des la petites cour à l'arrière de la maison, c'est ça? non, à l'avant de la maison ou l'arrière, je sais pas trop, je vois comme une grande maison, Oui, de forme, plutôt rectangulaire ou, oui, et rectangulaire. je Oui, vois des comme des gravillons. alors oui, à l'arrière de la maison, il y en a, sur la OK. terrasse, mais pas toute la terrasse, mais il y a des petites pierres, oui, bleutées comme ça, des gravillons, oui. Je vois des grandes fenêtres. Ce n'est Je ne vois pas moi des grandes fenêtres sur les photos qu'elle m'a données parce que c'est une maison ancienne, mais ce sont des fenêtres, Oui, c'est ce que je voulais normales, dire. normales, Maison oui, ancienne, oui. oui. Oui, je vois aussi, au niveau de la charpente à l'intérieur pour le coup, alors peut-être que tu as pas Non, je ne suis pas entrée dans la maison, donc mais la charpente, tu la vois comment? je sais pas, j'ai été attirée par la charpente, donc je vois les bois. Je crois que ça a Mmh. été rénové, il y a des choses qui ont été rénovées. J'ai le sentiment qu'il y a du bois neuf et du bois vieux, Mmh. qui soutiennent, la charpente. Oui, Je vois, beaucoup d'espace autour de la maison. Je oui, vois de la verdure, oui, exact. des arbres, des grands arbres ou des buissons, je sais pas, je dis que c'est Oui, grand. ça va. Oui, Il y a beaucoup de verdure autour, on va dire ça comme ça. oui. Elle a des enfants, Laura? Elle a un petit garçon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois un petit garçon, donc c'est bon, je suis au bon endroit. Tu es au bon endroit, exactement. Est-ce que tu veux entrer directement à la maison? Dans la Dis-moi, je te maison, suis. alors d'accord. On va entrer par la porte d'entrée, donc là, on passe devant la maison, à l'entrée de la maison. Quand tu es devant la maison déjà, quel est ton ressenti premier? En fait, c'est comme si j'avre du mal, à savoir que où est le devant, où est le derrière. C'est comme s'il y avait pas de devant et pas de derrière. C'est quand je dis ça, c'est pas sous la forme de représentation physique, Oui, c'est le ressenti qu'on en a quand on arrive, devant. d'accord. Il y a une forme de ça fait comme une espèce de distorsion un peu, alors le terme n'est peut-être pas juste, mais ouais, on ressent ça déjà. Je sais pas comment l'exprimer mieux que cela, Oui, mais d'accord. c'est comme si l'entrée était pas au bon endroit, voilà, on sent ça. D'accord, il y a peut-être eu un changement, d'entrée parce qu'il y a plusieurs portes, je vois. Donc ça, je ne saurais pas t'en dire plus, mais c'est possible que ce soit ça, mais c'est possible aussi est-ce que tu es bien en 2024 aujourd'hui? Le 8 novembre? Oui, Sur notre ligne de temps? oui, Parfait, d'accord. Donc, tu peux entrer dans la maison, peu importe par la porte d'entrée ou autrement. Donc, dans l'entrée, bah, dans le fond du couloir, il y a un couloir. Dans le fond, il y a les toilettes, il y a une porte qui entre dans les toilettes effectivement et sur ta droite, il y a la cuisine et un peu plus loin, salon, salle à manger, bien ouvert, mais la cuisine est fermée donc, oui, ouais. Tu es dans la cuisine. oui. OK, voilà. Est-ce que tu remarques quelque chose de spécial où tout est bien? Comment tu te sens dans cette cuisine? Et je me sens pas super bien. D'accord, Il y a une espèce de lourdeur et qui va venir appuyer au niveau de la gorge oui,
et ça vient d'en bas de la terre. Je sens D'accord. que l'attraction est plutôt terrestre, donc ça entraîne une forme de lourdeur. Je vois et j'entends les pleurs du petit garçon, dans cette cuisine, Oui, hem, qui, je par rapport à ce que maman propose, par exemple, en petit déjeuner ou en repas, il y a beaucoup de refus. J'ai le sentiment que c'est, un endroit où il y a que cette, attraction terrestre entraîne beaucoup de désaccords, voilà. d'accord. Eh bien, tu sais quoi? On va descendre tout de suite dans la cave parce que justement, il y a une cave en dessous, enfin, en dessous de toute la maison. Heu, je regarde un petit peu ce qu'elle m'a mis. Donc descends tout simplement à la cave. Ça fait toute la surface, mais c'est séparé en plusieurs, Mmh, en 2 parties. oui. Voilà et là, donc le ressenti est le même puisque ça viendrait du sol? Oui, c'est même plus, Plus fort? oui, plus fort. D'accord, OK. Est-ce que tu peux détecter, ce qui se passe exactement? Y aurait-il, des passages d'entités ou ce serait plutôt, tellurique ou quelque chose comme ça? Des failles, de l'eau ou bien alors vraiment un passage de Non, je vois d'entités? des traces d'humidité dans les angles et je vois que oui, alors concernant l'eau, il y a la présence à Swant. Si je regarde, de Les mon murs? oui, si je regarde, un œil métaphysique, hein, donc physiquement ça se voit pas, mais ça Swant, il y a de l'eau qui coule, dans les angles, D'accord. qui crée une forme, d'humidité et ça crée des espèces de d'auréoles, noires. Oui. Et du coup, c'est, ce qui va entraîner des failles, oui. Des failles, tu veux dire sur les murs? Oui, D'accord. Moi les angles, j'ai un angle en particulier qui est très prédominant. Dans tous les cas, je reviens souvent dessus. d'accord. Par rapport à la cuisine, c'est en dessous de la cuisine ou plutôt en dessous du salon? Salon, salle à manger. Alors, C'est difficile à répondre à ça peut-être. ouais, j'ai le sentiment que, en fait, ça englobe le salon et la cuisine. Mmh. C'est comme si cet angle, il était, peut-être plus positionné au niveau du salon et comme c'est ouvert, ça, Oui, ouais. ça déborde sur la salle à manger. Donc sur les murs, c'est uniquement les murs côté, rue, je dirais côté extérieur ou bien intérieur? Parce que de l'autre côté, il y a encore, la grange et tout ça? Non, là, pour le moment, j'ai intérieur. D'accord, parfait. Est-ce que tu vois une origine à cela? Si tu plonges dedans. Mais en fait, je sais pas si c'est une région rocheuse, mais ce qui me vient, c'est qu'il y a de la roche. Mmh. Il y avait de la vie au niveau de ces roches. Il y avait de l'eau qui coulait de ces roches. C'est comme si c'était lié à une mémoire D'accord, et que cette mémoire, elle refuse de partir, elle veut rester, vivante. d'accord, Je OK. Oui. Donc cette mémoire, il faudrait évidemment, qu'elle disparaisse. Donc allons-nous sur place dans le passé, Nage? ouais, Voilà, donc on va remonter à l'origine de cette mémoire. je suis dans un espace qui est très rocheux, mais pas des montagnes, hein, des petites Oui. roches, Mmh. et je suis face à ce rocher et en fait, il y a de l'eau qui coule. Mmh. Voilà,
Je sais pas ce que quand Heu, tu me demandes où je suis, c'est quoi que tu veux savoir? donc je voudrais savoir donc, cette mémoire, l'origine de cette mémoire, est-ce que ce sont la vie qui existait à ce moment-là qui provoque, ou bien c'est la roche elle-même qui est toujours là, toujours Ah, vivante et qui provoquerait, toujours la même chose? mais je dirais les 2 parce que je vois qu'il y a de la vie Mmh. et je vois aussi que la roche est vivante, hein. D'accord. Les 2 éléments sont existants. Ouais, d'accord, OK. Est-ce qu'il y a moyen que tu entres en contact avec cette roche? Évidemment, c'est une roche, mais, Oui, oui, voilà, oui. peut-être lui demander, si elle veut bien dialoguer un petit peu avec toi, parce que dans notre temps, on a des petits problèmes, des petits soucis. Oui. Vas-y, nage. Oui, elle est d'accord. Ah, c'est super. Donc tu peux lui expliquer ce que les habitants, du lieu en 2024 subissent à cause de ce passé, de ce présent où tu es maintenant. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, tu l'es. Merci. Alors c'est très lent, ça prend c'est très lent, je veux dire, l'information est longue à diffuser. Mmh. C'est comme si elle avait imprégné l'information, qu'elle a comme entendu et compris, mais qu'il y a un traitement qui se fait. Elle me dit que c'est pas lié à elle et que c'est lié à l'eau qui coule sur elle. D'accord, OK. Tu peux prendre contact avec l'eau? Oui, et c'est dans l'eau qui existe ces petites, ça fait comme des petites lucioles un peu, ça ressemble à des petites lucioles qui D'accord. vivent, dans cette eau. Genre esprit de la nature? Ouais, genre Très esprit bien, de la nature, ouais. super. Bah, alors tu prends contact avec ces esprits de la nature, ces petites lucioles. Il y en a plusieurs, mais il y en a je prends contact avec l'une d'elles, celle qui est la plus visuelle, on va dire, celle qui se D'accord, présente à moi. parfait. Elle me dit que c'est son habitation et que, elles ont toujours été là. Mmh. Je comprends. Est-ce que tu peux donc tu leur as déjà bien expliqué, ce qui se passe actuellement. Donc est-ce que, elles comprennent, ce problème, qui existe, par leur présence, qui existe et qui font un petit peu «de mal» entre guillemets, sur cette maison et sur, le vivant dans cette maison? Alors oui et elle c'est comme si elle faisait un regard sur, le fait de lui avoir expliqué la situation, c'est comme si elle avait un regard sur cette situation et qu'elle comprend mieux pourquoi elle aussi au niveau de, cette fluidité de l'eau alors, il y a aussi des problèmes. Il y a quelque chose aussi qui les dérange, c'est comme si ça impactait aussi leur, Ah oui, d'accord. leur vie, ouais, leur Oui, ouais. vécu. Et elles ne savent pas savoir exactement, d'où vient le problème? C'est ça, elle savait pas et tu vois, je vois l'eau qui est comme, d'une couleur béton. Ah oui, C'est comme si l'eau s'était imprégnée de, le matériau utilisé pour la construction de cette maison et elle dit que au départ, cette eau, elle était translucide, c'était une eau majestueuse, elle emploie ce mot-là d'accord. et magique même, elle dit. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est nocif et Donc limite dangereuse aussi bien pour elle que pour les siens, mais que du fait qu'on lui apporte tous ces éléments, elle comprend mieux.
d'accord, Oui, ça a fait comme, une projection, aussi bien dans un sens que dans un autre, en fait. d'accord, très bien. Mais tu la remercies, mais, là, je vois pas comment on peut, actuellement régler ce problème, même, à ce moment-là, puisque l'habitat est là. C'est un habitat, voilà, qui risque d'être là, pendant encore des années. C'est une maison qui a été construite, en 1843 et pour info, hein. Et donc voilà, moi je vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'on peut faire pour, régler ce problème qui me paraît pas très facile à régler? Ouais, proposer qu'ils aillent ailleurs, Oui, qu'ils, se déplacent éventuellement avec, de toute façon, ils sont pas bien eux aussi, donc oui, c'est en ça, soi, voilà. l'idée c'est que c'est soit on détruit la maison ou c'est soit ils s'en vont, hein. Oui, Donc la destruction de la maison, c'est pas possible et qu'ils s'en aillent, c'est peut-être plus possible, ouais. voilà, c'est ce que je dirais aussi, mais ça ne réglera pas le problème de la pollution de l'eau et cetera. Mais enfin, au moins déjà, eux pourraient trouver un endroit moins pollué. C'est une région très, retirée, donc il y a beaucoup de verdure, beaucoup c'est la En campagne, fait, c'est la campagne, il y a beaucoup d'eau. ils alimentent cette source, donc leur départ va faire que cette source, elle n'existera plus, elle sera plus, D'accord. présente. Ah oui, donc ça réglera le problème. Oui, c'est ça. Parfait, très bien. Je te laisse négocier avec, cet esprit de la nature. Ils sont très attentifs à mes dires. Oui. Je leur explique, Laura et sa famille sont les derniers arrivés, ils sont propriétaires de ce lieu et qu'ils ont un droit sur ce lieu, Mmh. que si on souhaitait aujourd'hui, de les comment dire? De leur imposer de partir, ils seraient dans l'obligation de partir. Maintenant, c'est pas le but, ultime, c'est de trouver une solution commune afin que chacun puisse continuer à vivre comme il, se doit. Aussi bien Laura et sa famille dans cette maison qui est la leur et aussi bien eux, dans leur, processus de vie. Mmh. Ils comprennent, cette négociation, en fait, parce qu'au départ, elle étaient pas très d'accord, donc j'ai mis un petit peu ouais, j'ai un peu exprimé le fait qu'on pouvait très bien les déloger, quoi, sans leur Oui, c'est avis, ça. en Mmh. réalité. Oui. Et elle me dit que: «Mais où irions-nous?» et quand elle me dit ça, je lui dis que en gros, ils sont mal, elle voit bien que cette eau moi aussi je la vois, l'eau, la couleur de l'eau, elle est très particulière, je l'avais vue dès le départ Oui. et du coup, je dis que c'est pas une condition aussi bien pour elle que ces ces êtres qui sont avec elle, quoi, ces aïeux, je sais pas, ça fait et qu'il serait nécessaire de prendre la décision de partir. Oui. Bizarrement, je sais pas, ça semble peut-être un peu bizarre ça va sembler bizarre pour Laura, mais c'est le rocher acquiesce Ah, aussi cette, décision, bien. de départ. Mmh.
Alors lui, il a pas besoin de partir, mais en fait, c'est comme si il, pouvait jamais être sec, tu sais? Il Mmh. est toujours, Oui, il a besoin s d'humidité. ouais, toujours submergé par l'eau, en fait. Mmh mh, mmh Non, mh. il a besoin de sécheresse plutôt, il a besoin Ah d'accord. Oui. d'être coupé de l'eau. Oui. Mmh. Donc il acquiesce, cette et surtout cette eau qui n'est pas bonne, donc ça lui convient comme solution que de déplacement de ses alors lui, il bougerait pas, hein, C'est mais ce serait elle qui partirait. oui, oui, oui. D'accord, super. Donc ils vont le faire en Oui, 2 elle ans. me dit que, ils partent, oui. Ils vont partir. Alors ils sont toujours pas partis là, hein, et alors je lui montre un endroit, je ne sais pas si c'est dans la région où il y a une cascade et je lui propose de se déplacer là. Mmh mh. Ils seront beaucoup mieux. Je lui donne une alternative, en fait, parce que j'avais le sentiment elle s'est, un peu comme, perdue, ne sachant pas où aller, comment faire. Je vois bien que c'est pas si ils ont été là tellement longtemps Longtemps, oui. que pour eux, c'est comme presque impossible de se déplacer. Mmh mh. Alors voilà, je l'accompagne à ce déménagement, en fait, auprès de cette cascade. Parfait. C'est très mignon à voir, ces petites lucioles qui se suivent, en farandole. Ah, c'est génial. Mmh. OK, c'est fait. C'est parfait et décris-les un petit peu, elles sont colorées, elles sont transparentes, elles ont des Elles ont petites ailes? des ouais, elles ont des petites ailes de couleur bleu-verte, un peu. La couleur est un peu après le corps, la forme du corps est plutôt allongée, Mmh mh. très, très fin. Au niveau des yeux, c'est des petits yeux. On dirait vraiment des lucioles, en fait, hein. Oui, c'est ça. Super, c'est bien. Ah, c'est adorable. Très bien, donc le problème est réglé. Alors le rocher aussi s'en sort, ça va? Tout baigne? Oui, le Alors on rocher aussi. Bah, le rocher, il bouge pas, lui. non, c'est Il y ça, a il ne bouge pas. C'est juste oui, l'eau qui oui, il aimerait être asséché, c'est ça. Mais bon. On va aller voir en 2024 ce qui s'est passé, la transformation, si tu es d'accord. oui. Si tu as besoin de boire, n'hésite pas, hein. Non, c'est bon, merci. On ret donc 2024 à 3, 1, 2, 3. Alors quand je regarde, je sens toujours de la lourdeur. On se sent il dans cet espace, il y a quand même cette lourdeur qui est au niveau de l'estomac là, qui Oui, appuie au niveau ouais, de l'estomac. Par contre, concernant l'angle, ça faisait comme des champignons de mon œil et du coup, c'est comme si ça se résorbait. oui, ça parfait donc le problème se règle là. Très bien, on va laisser un peu reposer ça, on y repassera juste pour jeter un coup d'œil avant de partir si, la Ouais, résorption est terminée. Donc pour les caves, est-ce que ça va pour toi? C'était le gros problème des caves, tu vois autre chose? ouais, moi j'ai toujours cette sensation au niveau de l'estomac, Ah cette oui, oui, c'est ça, lourdeur oui. et Donc c'est pas dû à ça, c'est dû à autre chose alors? oui, ça fait partie d'un des éléments, mais c'est pas l'ensemble de toute la problématique, de cette cave, de cet endroit. Il y a beaucoup de choses dans cette cave, beaucoup de mémoires, beaucoup C'est ça, bien d'événements. d'accord, d'accord. Tout est enregistré et présent encore aujourd'hui dans cette cave Mmh mh. et il y a eu même de la vie dans cet espace. On y a vécu comme, une habitation première D'accord, avant la construction du haut, on va dire ça comme ça.
Donc oui, elle est chargée d'histoire. D'accord, mais ça, il faut nettoyer alors du coup. Est-ce qu'il y a un gros événement, oui, tu vas retourner dans le passé, dans l'événement le plus marquant qui s'est passé dans cette cave. À 3, 1, 2, 3. En fait, je vois, je sais pas pourquoi il y a une notion d'une voiture, mais je vois pas spécialement la voiture, mais il y a une notion de voiture et Mmh. bon et dans cette cave, je vois une famille très appauvrie qui vivait là. Alors je sais pas s'ils squattaient l'endroit, je sais pas trop. C'est très particulier. Je vois des enfants, mais tu sais, affaiblis et sales, hein. D'accord. Heu, je vois je vois ça, je vois de la ces gens qui se cachaient peut-être. Oui, On est à c'est quelle plutôt époque? ça. Ouais, Alors j'ai toujours un peu de mal avec les époques, mais d'accord. peut-être, ce qui me vient, c'est la guerre. La guerre, c'est ça, oui. Oui, il y a eu des gens qui se cachaient là. Des D'accord. enfants, je vois des enfants, des familles et je vois pas que en fait, au départ, je pensais que c'était qu'une famille, mais je vois plusieurs personnes de familles différentes, oui, donc c'était un lieu où C'était une se cache. cachent Mmh. oui. Très bien et si tu évolues, dans le temps avec cette famille, est-ce qu'il y a un gros événement qui aurait pu les marquer et qui reste en mémoire actuellement? Ou juste ça déjà, la peur qu'ils ont, est restée? Oui, il y a toute cette peur qui est restée, toute cette angoisse qui est restée, d'où, ces points au niveau de l'estomac Mmh. et l'estomac aussi par rapport à la faim et l'attente, tout ça, c'est présent. Je vois qu'ils sont obligés de quitter ce lieu, ils ne peuvent pas rester longtemps dans cette pièce, cet endroit. Mmh. Je vois pas de scène, autre que celle-ci pour le moment. Je D'accord, vois OK. bien leurs visages, ils sont très présents. Cette mémoire est très présente dans cet espace, oui. Écoute, pendant que tu es là, on peut déjà faire un petit quelque chose, c'est remplir, remonter l'énergie à cette époque, déjà remonter l'énergie de ce lieu, heu, pour que ça devienne quelque chose, que la peur disparaisse, mais qu'elle soit transformée en quelque chose de dynamique, joie, bonheur. La première chose qui m'est venue quand tu m'as demandé de faire ça, c'est l'espoir. C'est-à-dire Oui, que, j'ai rempli d'espoir, bien, très l'espoir bien, d'un avenir meilleur, d'un changement parfait. et rien que cette fréquence de l'espoir, ça amène beaucoup de belles choses au niveau du cœur parce que c'est comme si tout le monde se mettait à y croire, à croire en un avenir meilleur, voilà. Très bien, parfait. Très bien. Est-ce que c'était uniquement cette scène, cette vie qui était reliée à tes problèmes d'estomac, ce que tu ressentais au niveau de l'estomac? Oui, je pense que c'est ça parce que je ressens plus le poids au niveau de l'estomac. Parfait, alors on revient en 2024, maintenant. Comment Oui, te sens-tu? Tu vas mieux? oui, je me sens mieux. On se voit que, la pièce s'éclaircit, Mmh. il y a beaucoup moins de lourdeur D'accord, et de poids, oui. parfait. Est-ce que Ça se tu met en place, oui, pardon. Oui, non, c'est parfait. On pourra refaire un petit tour dans la cave. Si tu vois encore autre chose avant de remonter, ben, voilà, tu me le dis. Sinon, on va remonter et Oui. on va peut-être passer aux chambres, à l'étage, au premier étage. Alors, au premier étage, qu'est-ce que nous avons?
Alors, nous avons, oui, il y a 3 chambres, la chambre d'amis, la chambre des parents et la chambre du petit garçon, plus salle de bain, WC et une petite salle de jeu pour le petit garçon à côté de sa chambre. Et je vois comme un vieux meuble ou un vieux tapis, il y a quelque chose d'ancien dans cet espace. Ouais. Tu peux Hem, préciser dans quelle chambre? Amis, parents, enfants? Ou bon, voilà. je ne sais pas si c'est lié au physique ou pas, mais j'ai le sentiment que, j'ai un doute entre, la chambre de l'enfant. Oui, Il voit des jeux, alors c'est peut-être la salle de jeu aussi, je sais pas. d'accord. Parfait, ça je leur poserai la question. Si tu vois ce vieux oui, tu as ce vieux tapis ou ce meuble ancien, est-ce que tu peux par l'intention, Alors je sais pas assainir où s'il tu est vas toujours présent, j'ai le sentiment, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais ça fait comme si c'est peut-être plus présent aujourd'hui, mais ça l'a été. ça l'a été. OK, donc il Ouais, reste aussi des mémoires de ce meuble ou de ce tapis? oui. Dans tous les OK, cas, c'est ce que j'ai pu voir, oui. d'accord. Tu peux plonger dans le tapis ou dans le meuble, tu peux retourner à l'époque où il était bien présent physiquement? C'est comme si ça avait été déplacé, que ça avait été changé de place plusieurs fois, Oui, c'est comme une empreinte qui a été déposée à chaque endroit dans lequel il a été déplacé et c'est comme si ce meuble, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à faire la distinction entre meuble et tapis, il y a quand même une oui, différence, mais est-ce que ce serait pas les 2? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a une notion de grenier, de déplacement et là, pour le coup, c'est plus, la mémoire énergétique de ces objets qui s ont fait comme un système de marquage. C'est comme oui, si ça avait marqué et je le vois au niveau du parquet, sur le sol. Donc, c'est comme si ça avait, garde en mémoire. Ces objets-là, à un temps donné, étaient, présents et on ne les changeait pas de place. Quand on aménageait une pièce, on la gardait comme telle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans notre, oui, société d'aujourd'hui. On bouge, beaucoup les objets, on change de place. Et c'est ce qui me vient quand tu me poses la question et c'est comme si ces changements de place, c'est comme s'il y a eu plusieurs, ch mouvements qui ont été faits. Il y a pas spécialement de mémoire ou d'empreinte gênante, c'est juste que c'est une observation que j'ai, oui, c'est ça, OK. Donc ça n'a pas vraiment d'impact sur le petit garçon. non, OK, bon alors on va laisser comme ça alors, hein, c'est s'il y a pas d'impact, on laisse comme ça, mais c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Voilà, on revient donc, de nouveau ici et maintenant en 2024. ah ouais, Non? OK. ouais. Voilà, dans la chambre du petit garçon, est-ce que tu détectes une présence? Il y a quelque chose avec cette chambre, la chambre et la salle de jeu. Je D'accord, le sens depuis le début. Ça entraîne, des migraines. J'ai une des migraines qui se oui, mettent, en place. Je vois pas encore de présence pour le moment, d'accord, mais dans tous les cas, il y a quelque chose. La présence, elle est pas dans ces pièces-là, elle est ailleurs. d'accord. Elle bouge peut-être d'endroit. Oui, Est-ce que tu peux la chercher? oui, je suis face à elle, là. D'accord, c'est une femme alors? Non, c'est pas une femme, c'est un enfant. Ah, c'est un enfant. C'est Oui, une petite fille, un petit garçon?
C'est une petite fille. 100% humaine? Oui, elle est humaine, oui. D'accord, donc une petite désincarnée. OK, tu peux lui demander comment elle s'appelle, si elle veut bien, répondre? Lise. Lisa, et tu peux lui demander ce qu'elle fait là? Alors, elle est en chemise de nuit, elle porte une chemise de nuit blanche et elle me dit qu'elle dormait. Elle dormait, mais maintenant elle dort plus, elle te Non, parle. parce qu'elle m'a entendue, faire du bruit Ah et je d'accord, OK. ça l'a réveillée. Est-ce qu'elle est d'accord de parler avec moi? Elle est d'accord, juste qu'elle est, elle nous voit comme des intrus dans sa maison, quoi. Elle me voit comme une intrus dans sa maison, elle est effrayée, elle se demande ce que je lui veux. D'accord. Bah, rassure-la et dis-lui qu'on est de passage et qu'on va essayer de voir un petit peu si on peut l'aider pour quelque chose et cetera. Oui, Elle est d'accord de dialoguer? elle sait pas trop si elle est d'accord, elle réagit vraiment comme une petite fille, tu sais, plutôt timide et très polie, donc elle sait pas trop, Demande-lui un peu quel âge elle a. 8 ans. D'accord. Tu peux lui demander si elle connaît le petit garçon qui vit dans la maison? Oui, elle dit qu'elle le voit, oui. Elle joue parfois avec lui? Elle dit que ça lui arrive de se poser à côté de lui et oui, de jouer avec lui, oui. D'accord Au et cube, elle me parle de cube. d'accord, au cube, c'est bien, parfait et maintenant elle veut parler avec moi? Elle dit: «D'accord». Ah, c'est super. Bah, à 3 alors je vais parler avec, Lisa si tu es d'accord, Nage. Oui. 1, 2, 3. Bonjour Lisa. Mon prénom, c'est Lise. Ah, c'est Lise, bonjour Lise, excuse-moi, j'avais compris Lisa. Comment vas-tu Lise? Mais je vais bien. C'est bien et tu aimes jouer avec le petit garçon de la maison? Il est gentil, hein. Ah et tu vois les autres personnes aussi qui habitent là? Oui, Et ils sont gentils? il me voit pas. Ah bah non, oh et tu es triste parce qu'ils ne te voient pas? Des fois, il me voit. D'accord, ils te ressentent, non? La Laura te ressent de temps en temps, c'est toi qu'elle ressent. Tu sais quand tu es dans la chambre d'amis par exemple. Oui, mais le petit garçon aussi me ressent. Ah oui, je sais ça, c'est bien, c'est bien. Et dis-moi, où est-ce que tu dors quand tu dors? Dans quelle chambre? Je dors pas toujours au même endroit, mais je vais souvent dans la pièce du fond. D'accord, celle à côté des escaliers? Oui, Ah, c'est bien, c'est la chambre d'amis. OK, mais là tu es seule donc tu es tranquille, c'est bien. Dis Lise, tu es là, tu as habité dans cette maison alors? C'était ta maison? je sais pas, peut-être. Je me rappelle pas trop. D'accord, je comprends et est-ce qu'il y a d'autres, personnes dans cette maison que le papa, la maman de du petit garçon? D'autres personnes que tu vois, que tu ressens? Non, il n'y a que nous. Voilà et comment parfois tu joues avec le chien de la maison? Oui, il est gentil, hein, Ah, c'est bien, c'est vrai, c'est un gentil chien, c'est bien. Donc il joue et aussi il me avec toi voit alors? lui aussi. D'accord, parfait. Alors dis-moi,
est-ce que tu ne voudrais pas un bel endroit, un bel endroit où tu serais encore mieux, où tu pourrais avoir tout ce que tu as envie, des tas de jouets, une belle maison, ta maison comme quand tu étais petite, quand la maison était à toi, tu vois, elle était vraiment à toi. Je sais qu'elle est encore à toi, mais elle a changé quand même, hein, depuis des années. Est-ce que tu serais d'accord d'avoir ton propre endroit, rien que pour toi, ta propre chambre, ton propre jardin? Je sais pas. Réfléchis un petit peu et dis-moi, en réfléchissant un petit peu, si vraiment tu aimerais avoir quelque chose encore de beaucoup mieux, où Mais tu te sens bien. je me sens bien là. Alors des fois, non, c'est vrai que des fois, je me sens pas bien. D'accord. Bah, tu vois, je pourrais t'aider et Nage aussi qui est avec moi, que tu vois aussi, on pourrait t'aider à trouver un très chouette endroit. Dis, Lise, est-ce que tu sais que comment dirais-je? Est-ce que tu te rappelles que tu étais malade ou, tu vois, tu es en fait, dans une autre dimension, tu vois, tu es décédé. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais, voilà, ta conscience est bien vivante, mais te rappelles-tu si tu as un corps physique quelque part? Je suis obligée de me cacher, tu sais, des fois. Et tu sais me dire pourquoi? Parce que non, je sais pas, en réalité, je me cache quand j'entends des bruits comme là maintenant, je me suis cachée. D'accord. N'aie pas peur, tu sais, nous, on est tes amis, hein, on n'est pas des méchants, on est là pour t'aider et voilà, je suis très contente de parler avec toi, tu vois? Mais je me cache sous le lit. Ah, mais il faut pas se cacher, il faut pas avoir peur. Dis-moi Lise, tu te souviens où est ton corps physique? Ou tu te Oui, souviens de ton corps physique? oui, il est Oui, sur le lit. il est sur le lit et tu sais, comment ton corps physique est décédé? Je suis malade. Ah, et qu'est-ce que tu as comme maladie? Je sais pas. Tu ne sais pas. J'ai Est-ce beaucoup de fièvre et maman est triste. Oui, je comprends, c'est normal, c'est normal. Dis-moi, on va aller maintenant tout de suite au moment où toi tu sors du corps. Dis-moi par où tu sors? Je sors par la tête. Par la tête. Voilà, et là, maintenant, c'est ton corps éthérique, ta conscience, c'est Lise en corps éthérique. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Je comprends que je vois 2 moi, une sur le lit Oui. et moi maintenant. Voilà, donc ce qui compte, c'est toi maintenant et que tu sois bien et très tout le temps très bien maintenant, tu vois? Donc ton corps physique, ben voilà, c'est terminé et maintenant tu as ton corps éthérique, tu peux voler, tu peux jouer, tu peux faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu serais d'accord qu'on t'aide à trouver un endroit vraiment bienveillant où tu pourras jouer, avoir tous les jouets que tu veux, la maison que tu veux, l'endroit que tu veux, la nature, des animaux, enfin tout ce que tu veux? Est-ce que tu as envie d'avoir comme ça ton petit paradis à toi? Est-ce que je peux voir maman? Oui, tu peux voir maman si tu l'appelles. Tu veux appeler maman? Je veux être près de maman. Oui, on peut essayer de l'appeler si tu veux. Je vais reparler à Nage et on va essayer d'appeler ta maman. Tu restes bien là, ne te cache pas comme ça, on sait où tu es. D'accord? Allez, je Oui. reprends Nage. Déconnecte Nage.
déconnecte. Oui. Voilà. Donc tu as vu cette petite fille, la demande de la petite fille, tu as entendu. Est-ce que tu peux essayer de te connecter à la maman? La maman pardon, excuse-moi, Myriam. Tu souhaites que je me connecte à la maman? La faire venir si c'est possible? S oui, Pour moi, essayer de c'est voir. pas possible. D'accord. Donc elle est toujours vivante peut-être ou, elle ne désire pas, venir? Ouais, elle est Réincarnée déjà, oui. ouais, Donc OK, ça va, OK. Est-ce que tu peux l'expliquer à la petite fille? oui, je l'ai expliqué. Voilà, et elle est triste ou elle comprend, Elle dit qu'elle aussi, elle veut être réincarnée. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander si elle a des peurs, d'être la tristesse en elle, des sentiments qui pourraient, heu, Bah, en fait, exister en elle elle? attendait sa mère qu'elle revienne, donc du coup, c'est Oui, ce qui a fait qu'elle est restée elle là. est d'accord, Elle a pas spécialement de peur ou de tristesse, oui, c'est plutôt, cette attente de sa maman, pensant qu'elle allait revenir. oui, Elle ne se voyait pas comme morte, oui, elle se j'imagine. voyait comme vivante, Oui, mais au vu des informations concernant la maman et le fait que maman a une nouvelle, réincarnation, quoi, mmh, elle vit autre chose, elle aussi, elle veut être réincarnée. d'accord, OK. Tu peux peut-être lui expliquer qu'en attendant, on peut lui créer un endroit où elle, voilà, et quand elle désirera, se réincarner, ben, elle pourra y aller. Est-ce que cette petite fille est impactée par quelque chose? J'ai le sentiment que non, il y a pas d'entité reliée D'interférent? directement à elle, ouais, non. Parfait. Est-ce que tu peux lui expliquer tout ça, donc qu'elle reprenne sur la terre tout ce qui lui appartient et qu'elle peut créer, tu peux l'aider à créer quelque chose? Tu vois, quand j'en parle d'interférence, elle me dit: «Oui, c'est pour ça aussi que je me cachais». C'est comme si elle D'accord, savait qu'elle pouvait être, on a cherché à l'attirer, mais interférer. elle s'est toujours cachée. D'accord, très bien, très bien, très, très bien. Repose-moi la question, Myriam. Donc je te demandais si tu pouvais, donc qu'elle reprenne tout ce qui lui appartienne sur cette terre et l'aider à créer, à ouvrir un vortex et créer quelque chose qu'elle aime en attendant sa réincarnation. Ouais. Oui, c'est fait. Parfait. Elle est partie alors, ça y est. Oui, je lui ai juste précisé qu'il risquait de se présenter sous la forme de sa maman, qu'elle soit vigilante, Oui, qu'elle prenne le temps de lire, l'intention très de bien. tout ce qu'elle va rencontrer. Voilà, parfait. Très bien, ben voilà le problème de la petite fille est réglé, c'est parfait. Très bien, on revient donc dans un peu dans la maison, on fait un petit tou le un petit peu le tour des chambres, salle de bain, de nouveau salle des jeux, chambre du petit, chambre des parents, s'il y a quelque chose de spécial. Alors juste pour dire qu'elle créait pas spécialement de mal-être, tu vois? À la différence de tout à l'heure, le sous-sol. Par contre, ce qu'elle entraînait, bah, c'est de la fatigue étant donné qu'elle a besoin de D'énergie? leur énergie, oui, Mmh. et de la fraîcheur aussi, du froid. Ah oui. Ouais, je sais pas, Mmh. elle aimait bien D'accord. ça.
un peu de froid, oui, voilà. Oui, parfait. Heu, Tu m'as dit après de continuer à regarder? Oui, les 3 chambres, la salle de bain, WC, salle de jeu et cetera. S'il y a encore quelque chose qui te Tu frappe. vois, maintenant, je vois plus, le petit garçon jouer, l'amour du petit garçon que lui portent ses parents. Je vois de la vie, alors que tout à l'heure, tout ça aussi, c'était pas visuel. C'est-à-dire que cette maison a été tellement empreinte d'histoires passées que l'histoire personnelle des gens qui vivent, dans cette maison aujourd'hui, ça se révélait pas, je le voyais pas. Que là, D'accord, je le vois. parfait, très bien. Donc Le du père coup, ouais, aussi, je vois tout, oui. ouais, c'est super, donc l'énergie est bien remontée dans cette maison. Très bien. Je voulais aussi te parler d'une petite chose qui est purement sans doute physique, mais voilà 2-3 mois, Laura m'a parlé que dans la chambre, je pense que c'est la chambre d'amis, ils ont trouvé une araignée, mais immense, qui n'est pas une araignée, allez, courante dans ce coin-là. Ils ont eu très peur, ils s'y sont mis avec les voisins et cetera pour essayer de la retrouver. Ils l'ont jamais retrouvée, mais apparemment elle serait sortie par une bouche, un grillage et une bouche d'aération. Mais tout le monde avait été étonné de la grandeur de cette araignée. Est-ce qu'il y a une cause, ésotérique ou alors vu l'énergie de la maison ou quelque chose comme ça? Ou c'est purement et simplement physique, ben, une grosse araignée exceptionnelle qui passait là? Alors, oui, alors donc, du coup, quand tu me parles de cette araignée, c'est comme si, elle s'était échappée d'un pas un aquarium, mais tu sais, où on met, certaines personnes s'amusent Oui, ah oui, à élever des araignées, des choses comme ça. oui, C'est comme si elle s'était échappée de ce genre d'endroit d'accord. et et oui, pourquoi elle s'est retrouvée dans cette pièce et dans cette maison, c'est, aussi dû à toute, l'énergie de cette maison qui a pu l'attirer, oui. Oui, d'accord. Le fait de toute cette énergie, en fait, ouais. Mmh mh, mmh. Tu ne la vois plus dans cette maison cachée quelque part ou quoi? Non, je la vois pas dans la maison, ouais. Non, bah, c'est parfait. OK, très bien. Il y a une grange aussi sur le côté, une grange. Les anciennes granges avec les grandes portes un peu arrondies sur le dessus, Oui, voilà. oui, Est-ce que tu peux aller dans cette pièce pour voir un petit peu, c'est en fait, à côté des caves, hein, enfin c'est pas ouais, c'est au-dessus ou au-dessus de je la vois cave? des, alors je sais pas si on parle de l'époque, mais c'est comme si, cette grange, elle avait été utilisée à une époque pour des bêtes. Oui, On nourrissait des bêtes ou oui, oui, bon probablement oui, oui. mais je vois ça. Il y a plus de mémoire d'animaux, de choses comme ça, de souffrance quelconque animale? Dans tous les cas, je vois l'image des bêtes, mais je vois pas de souffrance animale, non. Je n'ai pas le sentiment que c'est blanc. Je la vois plutôt, la représentation que j'en ai métaphysique, c'est plutôt, quelque chose d'assez ouvert, donc assez lumineux, tu vois? Je vois pas la même Ouais, lourdeur que j'ai pu ressentir d'accord. dans le sous-sol. Mmh mh, mmh. Maintenant, concernant la mémoire animale, oui, mais plutôt dans le sens où l'animal est nourri, quoi. Je vois des bêtes qui mangent. Voilà, c'est ça. Bon, en général, dans ce genre d'habitat, il y avait pas énormément de vaches, par exemple, ou de cochons. C'était vraiment c'est pas comme les grandes exploitations où là, il y a beaucoup de souffrance. En général, les habitants aimaient leurs animaux, même si c'était dans le but de les manger plus tard, mais ils étaient Mmh. bien traités en général. C'est très bien. OK, parfait. On passe au grenier. Tu m'avais Ouais, parlé tout à l'heure de la des charpente. poutres, ouais. Ouais, c'est ça, des poutres probablement. À ce niveau-là, est-ce que tout se passe bien? Écoute, je sais pas si Est-ce qu'il y a un c'est le grenier d'ailleurs? Parce qu'elle me l'a pas dit, mais je n'ai pas de plan du grenier, mais je j'ai pas suppose qu'il doit y spécialement avoir un la vue d'un grenier, mais c'est vrai que je vois qu'il y a eu une, réhabilitation, des choses qui ont été refaites au niveau de la charpente. Maintenant concernant la maison tout entière, en fait, l'énergie,
Elle est déjà différente depuis, le départ de la petite fille. D'accord, ouais, ouais, c'était ça en fait la demande de la maman, c'est que le petit garçon parlait avec une entité. Donc il jouait avec quelqu'un de Ah ouais. féminin. Elle disait sans doute une dame, mais c'était une petite fille, donc c'était, déjà, féminin. D'après le petit garçon qui doit avoir 3 ans, donc il parle, il disait, «Joue, je joue, joue», sans même mettre le «je» parce qu'il ne sait pas encore bien, il doit avoir 2 ans et demi, je crois, Ouais. exactement. Donc voilà, très bien. Oui, je Voilà, si vois qu'il est petit. oui, il est petit. Donc si tu fais un oui, tu voulais dire quelque chose? Non, non, non. Non. Si tu fais, tel un drone au-dessus de la maison, cette maison te paraît maintenant, voilà, habitable, il y a plus de problème cosmotelluriques ou autre, tu ne vois rien de spécial, elle est bien quoi maintenant, peut-être? Mais oui, elle est plus, quand je suis arrivée, elle était plutôt grisâtre. Il y avait beaucoup de lourdeur, ce qui entraînait aux gens qui vivaient dans cette maison, ben, de la fatigue, le Oui, petit garçon des pleurs, des même le mari, je vois des contrariétés, des choses comme ça. Que là, non, je vois plutôt une maison, lumineuse, ouverte. C'est oui, c'est totalement différent. C'est pas J'ai pas du tout la même représentation du départ et maintenant. d'accord, Oui. super et en ce qui concerne le chien, il aboie beaucoup? Bon, j'avais fait moi-même une hypnose pour le chien, il avait des gros problèmes, à une oreille ou 2 oreilles, je me rappelle plus trop. On a réglé le problème, maintenant c'est complètement terminé. Mais par contre, elle me disait qu'il aboyait à l'époque, il aboyait beaucoup. Elle dit que c'est mieux, mais est-ce que ces aboiements, concernaient aussi la petite fille ou pas? Alors la petite fille, mais pas que. En fait, le chien, il a une, sensibilité, alors qu'ils ont pas tous les chiens, mais il voit beaucoup de choses, lui. Il voit plus de choses. Oui, et du coup, c'est ça qui fait qu'il aboie autant parce que je crois qu'il voit quelque chose, il aboie, en fait. Oui, c'est ça. Oui, Sauf oui, oui. que nous, en tant qu'humains, avec nos yeux d'humains, beh, on a le sentiment qu'il aboie tout seul, mais en fait, c'est juste parce qu'il voit des choses, mais Des choses qui c'est s passent et tout ça, quoi. ouais, c'est sa particularité. C'est pas tous les chiens qui ont cette capacité-là. Lui, il l'a. Il a cette, facilité d'observation. Alors après, la solution serait qu'il se coupe totalement de ces, observations, c'est-à-dire qu'il se refuse de voir. Je ne sais pas Oui. si c'est bien clair ce que je viens de dire. Ce Oui, qui oui. lui permettrait du coup de moins aboyer. Mais j'ai pas le sentiment que c'est des aboiements de tu vois? C'est plus des aboiements de joie, de Voilà, de réaction, quoi. communication, Oui, voilà, de c'est ça. oui, Oui. Mais le chien va bien, il est très bien, voilà. Donc, est-ce que tu vois le chien dans la maison, là, pour le moment? je le vois dehors. Il est dehors? Tu peux lui dire tout bas dans l'oreille qu'il doit se déconnecter de tout ça, qu'il sera beaucoup mieux, sauf si ça le dérange, qu'il aime bien ou parce que peut-être qu'il joue avec ça, hein, Oui, je lui insuffle que, il peut garder cette possibilité de les voir, mais il n'est pas obligé d'aboyer à chaque fois, Mmh. qu'il les voit. En soi, il peut continuer à les voir, mais sans être dans l'obligation d'aboyer et ce qui répond, en fait, c'est que c'est sa façon de quand il aboie, c'est comme s'il s'exprimait et en fait, sur la matérialité, quand il s'exprime, ça fait cet aboiement, quoi. Oui. L'air va Mmh. venir, créer cet aboiement. D'accord. Alors, ça impliquerait le fait qu'il puisse pas s'exprimer, tu vois? C'est un peu ce qu'il me dit, Oui, bah, oui, je comprends, oui. ouais et donc Bah, voilà, bah, il fait ce qu'il veut, hein, en fait, hein, mmh, qu'il réfléchisse sur la question. mmh.
Voilà, je te remercie, Nage. Ben, je pense qu'on a fait tout le tour. Si toi, tu as encore quelque chose à signaler, sinon, je pense que on peut revenir ici et maintenant, si tu veux. Oui, on J'ai revient. juste, Ah, un conseil à donner concernant le sous-sol, oui, c'est que, il faut qu'il y ait pas d'appréhension au niveau de ce sous-sol et ce serait bien si, Laura ou même avec, le petit, même si l'endroit, tu vois, qui s'amuse par exemple un jour à le nettoyer, à y mettre de l'amour, de la joie, mettre un petit fond de musique, tu vois? oui, Mettre de belles fréquences, de joie, de je sais pas, c'est ça qui me vient. C'est c'est de passer du temps, alors je dis pas que passer toute la journée dans le sous-sol, mais si elle pouvait prendre ce temps de faire, d'apprécier ce sous-sol, à sa juste voilà, valeur et de lui redonner, de l'amour, juste, en étant en présence avec, elle toute seule ou avec le petit, puisque les enfants ont beaucoup d'amour à donner, donc l'énergie des enfants est très expansif. Elle se projette plus rapidement que celle d'un adulte. Voilà, c'est ce que je ressens dans tous les cas. c'est très bien. C'est vrai qu'on avait dit qu'on referait un petit tour dans la cave, mais je pense que tu as été, hein. Oui, oui. Tout va bien, OK. Eh ben, c'est super, oui, je suis d'accord avec toi, refaire vivre un petit peu ce lieu et voilà, très bien. Merci Nage, nous allons revenir ici et maintenant et quand tu te sens mieux, tu peux, ouvrir les yeux à 3. 1, 2, 3. Voilà, bonjour Nage, excuse-moi pour le protocole de fin, mais parfois je bredouille. Donc voilà, super, Non, c'est très bien. merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai que dans ces vieilles maisons, tout ce qui peut rester comme mémoire des murs, les égrégores, les trucs comme ça, c'est assez impressionnant, impressionnant. Ouais, Et la sensibilité du petit garçon, oh là là, c'est fou les enfants, hein, ça voit beaucoup de choses et ouais, et c'est voilà. sûr. Ah bah, c'est super. Écoute, je vais, fermer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, puis on papote un petit peu.